Aménager, construire, gérer en Moselle et Nord-Lorraine, société d'économie mixte, la Sodevam a fêté en 2024 ses 35 ans et ne cesse de montrer son utilité pour concourir à l'attractivité et la qualité de vie des territoires. C'est ce que nous allons voir durant cette émission Sodevam, les territoires en action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 4e émission après Armel Chaban, le maire de Bouzonville et président du conseil d'administration de la Sodevam, Denis Bord, le maire de Confen, mais également Jean-Charles Louis, le président du syndicat Eulogin Fort. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Cuny, le maire de Thionville et président de la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville. Bonjour Pierre Cuny. Bonjour. On va parler de la Sodevam notamment et surtout de ce projet de Rive Gauche. Et on va commencer immédiatement avec la première partie de cette émission. C'est la genèse du projet. Pierre Cuny, commençons d'abord par rappeler ce qu'était Rive Gauche il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire il y a 2 décennies. C'était un site industriel avec une usine bien connue, Etilam. Etilam, ce qu'on appelait les laminoirs à froid. Qui a fermé ses portes il y a maintenant 20 ans, une vingtaine d'années. Je crois que c'était 2005. Ma propre épouse avait fait sa thèse de médecine au laminoir à froid, en tant que médecin du travail. Et donc effectivement, c'était une friche industrielle avec une emprise d'usine qui était là, qui était présente, avec une pollution très forte. Et la ville de Thionville, il faut le savoir, était une ville qui s'est construite essentiellement sur l'ouest, en s'étendant. Ce qui est effectivement plus trop dans l'air du temps, mais surtout qui empêchait Thionville de structurer et de densifier son centre-ville. Et c'est une des raisons d'ailleurs aussi pourquoi le commerce a eu du mal à Thionville, parce qu'à la fois il y a eu la création de ces grandes zones commerciales, et puis il y avait au cœur de ville de Thionville une désertification qui se faisait. Il y avait une impossibilité de construire à quelques encablures du centre-ville des zones pavillonnaires et résidentielles. Et donc voilà, donc c'est un projet qui a été porté dès les années 2010-2011 de cette reconversion, avec une accélération très très franche qui s'est faite dès 2014, avec effectivement, lorsque donc Anne Gromersch puis moi-même, j'ai été en capacité d'être maire de Thionville, d'envisager un quartier, un éco-quartier, volontairement, puisqu'on était sur des friches industrielles, mais aussi avec une connotation claire en ce qui concerne, on va retrouver 2 éléments qui structurent ma politique, la culture et le sport, d'avoir des équipements qui soient à la fois culturels et sportifs, avec là aujourd'hui des cours couverts de tennis, qui résonnent d'ailleurs avec ce qu'on vient de vivre à Thionville, et puis la reconstruction du fameux théâtre en bois, on va en sera reparler sur le territoire. Dans quelques minutes. C'est vrai que pour mener à bien ce projet, il y a une grosse contrainte d'entrée, vous en avez un petit peu parlé, c'est la dépollution de ce site de 17 hectares, et c'est là qu'est intervenu l'acteur Sodevam. Oui, alors il y a, si vous voulez, il y avait deux contraintes. La première, c'est que c'était un territoire qui ne nous appartenait pas, qui appartenait à Arcelor. Donc il a fallu négocier longuement, et parfois même avec parfois véhémence, la cession de ces terrains qui, Arcelor avait une obligation de dépolluer, mais de dépolluer pour remettre un usage industriel. Et donc il a fallu retravailler avec eux pour qu'on puisse avoir la cession de ces terrains, quasiment à l'euro symbolique, pour qu'on puisse, nous, dépolluer avec un usage d'habitation. Et effectivement, cette modification a amené un coût de la dépollution qui était très élevé, qui était de l'ordre de 8 à 9 millions d'euros. Et puis, dépolluer un territoire comme celui-là, il faut éviter les nuisances, notamment au niveau des habitants et des riverains. Et donc, c'est là, effectivement, où on a lancé un appel d'offres concernant l'aménageur, et que la Sodevam, bien entendu, a gagné cet appel d'offres. C'était une évidence de travailler avec la Sodevam? Alors, les collectivités ouvrent des appels d'offres, donc on ne peut pas désigner la Sodevam, mais c'est un acteur du territoire, clairement, un acteur qui est parfaitement identifié, pour lequel, je rappelle, la communauté d'agglomération est elle-même actionnaire. Donc il y a une forme quand même
de lien évident. Mais l'appel d'offres s'est fait dans les règles de l'art, Bien sûr. et avec un dossier, en ce qui concerne notamment la dépollution, puisque c'était une dépollution quasiment in situ, sur place, qui a emporté nos suffrages. Pierre Cuny, on va passer à la deuxième partie de cette émission. On va rentrer dans le vif du sujet. On passe au projet Rive Gauche à Thionville. Pierre Cuny, le projet Rive Gauche rentre dans une stratégie un petit peu plus globale, puisqu'il y a également la Rive Droite pour un seul cap, Thionville 2030. Est-ce qu'on peut dire que les deux projets finalement sont indissociables ? Alors, les deux projets sont indissociables des 5 autres, puisque j'ai conceptualisé ce qu'on appelle Thionville 2030, autour de 7 grands projets qui structurent la ville de demain. La volonté, effectivement, c'était de reconstruire la ville sur la ville. Et pour situer quand même, pour nos auditeurs et téléspectateurs, des éléments historiques, la ville de Thionville s'est toujours construite dos à la Moselle. Et il fallait absolument intégrer la Moselle au cœur de la ville de Thionville. Et donc, on avait 2 friches industrielles. Alors, une friche industrielle liée à Etilam, et l'autre qui est une friche plutôt ferroviaire, et qui n'est pas qu'une friche d'ailleurs, parce qu'il y a toujours la gare de Thionville. Et donc, on avait cet ensemble clair de plusieurs dizaines d'hectares, je crois 17 hectares sur Etilam. C'est ça. Pareil, l'équivalent sur la rive droite, c'est de construire la ville sur et la rive gauche, et sur la rive opposée, la rive droite, ce qui permet aussi d'avoir une cohérence de développement du commerce de centre-ville et de l'attractivité du cœur de ville. Autour de sa gare, il ne faut pas oublier aussi un élément très important, c'est que la fréquentation de la gare de Thionville est en train de passer, puisqu'on est en pleine évolution, de 3800 passagers jour pour le Luxembourg, je ne parle pas de celles et de ceux qui vont sur le territoire français, vers le Luxembourg, à 9000 d'ici 4 ans. Et donc, il y a des responsabilités, ce qui explique aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a créé une passerelle, pourquoi on a créé des ponts permettant une meilleure mobilité. Et donc, de là, bien sûr, de recréer du bâti proche de la gare, sur des friches industrielles, et permettant effectivement à la ville de Thionville de se développer de façon tout à fait cohérente, harmonieuse, et j'ai envie de dire dans un cercle vertueux en termes éco-environnementaux. On sait que l'écologie, la mobilité sont des éléments très importants dans les villes de demain, et utiliser ces deux emprises, et en particulier, je vais revenir sur la rive gauche, sur cette emprise qui verra grosso modo 1000 logements, un parc de 5 hectares, une école, pas une école, un théâtre, vraiment avoir quelque chose de très très vertueux. Justement, vous parlez de ces 1000 logements, on sait que Thionville est en plein dynamisme, vous parlez de ces personnes qui vont au Luxembourg, 43 000 habitants au dernier recensement, quasiment le record de 1975. Justement, cette stratégie avec la rive gauche, avec ces 1000 logements, rentre totalement dedans finalement. Ah oui, alors je vais même vous étonner, puisque dès 2016, dès que j'ai été aux responsabilités, j'ai immédiatement... Alors moi je suis un fanatique à la fois de l'histoire et de la démographie. Et nous étions en pleine décroissance démographique sur la ville de Thionville. Et donc, je l'ai théorisé d'ailleurs pour mes collègues en leur disant attention, parce que toute régression démographique, il faut entre 10 et 15 ans pour reprendre une marche en avant. Et donc, effectivement, dès 2016, moi, j'avais mis un tableau de bord pour qu'en 2035, on soit à 50 000 habitants. Et donc, il y avait une reprise progressive qu'il fallait se faire entre 2016 et 2020, ce qui était le cas. Et puis effectivement, depuis 2021, maintenant, on a une réaugmentation progressive. Au moment où on se parle aujourd'hui, on est certainement aux alentours de 45 000 habitants. Au moment où on se parle, puisque les chiffres INSEE ont 2 ans de retard. Donc c'est vrai que ces 1000 logements, ils sont importants. Ils sont importants. C'est-à-dire que grosso modo, nous gagnons à Thionville aujourd'hui 450 à 500 habitants nouveaux par an. Il faut regarder, sur les 20 ans, ça fait 10 000 habitants. Nous sommes partis de 40 000 habitants, on sera à 50 000 tranquillement. Alors, ce n'est pas une volonté de ma part d'afficher 50 000 habitants. C'est simplement une ville qui mérite, du fait de son attractivité, de son positionnement, de sa dynamique, donc à la fois économique, démographique, politique aujourd'hui, qui mérite largement d'avoir les capacités d'une ville de 50 000 habitants dans une grande agglomération de 160 000 habitants. Et c'est pour ça donc qu'au niveau culturel, il y aura ce nouveau théâtre.
Oui, alors c'est-à-dire qu'il fallait reconstruire ce fameux théâtre en bois, hein, qui était le théâtre qui abritait une scène nationale d'art dramatique, pour lequel s'est posé la question d'ailleurs de reconstruire, puisque voilà, c'est quand même des coûts. C'est une des 37 scènes nationales. Je crois que c'est compliqué aujourd'hui de mettre un arrêt à cette scène nationale. C'est la seule de Lorraine. Bien sûr. Et je crois que c'était important et ça permet d'avoir une coloration de cette zone rive gauche absolument passionnante parce qu'on est dans un écoquartier où il y aura une offre culturelle, une offre sportive et donc autour de la Maison de la Solidarité. Donc on aura vraiment aussi un bâtiment public ouvert à tout et à chacun. Et donc on est vraiment dans quelque chose de très vertueux en ce qui concerne cette zone. La Sodevam a animé l'appel à projet pour sélectionner les groupements promoteurs sur cette rive gauche. 25 candidatures, c'est là aussi symbolique de ce dynamisme thionvillois. Oui, alors on voulait, c'est-à-dire qu'on avait deux possibilités. C'est des discussions que j'ai eues avec le directeur général Hervé Melchior. La première, c'était de dire on va choisir, c'est-à-dire qu'on va préempter tel ou tel constructeur. J'ai préféré passer par un jury, clairement, faire un appel à candidature, jury, ça s'est très bien passé. On a effectivement sélectionné in fine 3 candidats qui ont gagné dans leur catégorie. Le lot D au groupe Habité Promotion et à l'architecte reconnu Villemotte. Le lot E au groupe bordelais Pichet et à l'architecte autrichien Baumschlager Eberle. Et le lot F est lui confié au promoteur rémois Prestigia et Leclerc associé architecte. Oui, alors rien qu'à la lecture et à l'écoute bien sûr des groupements et des architectes, on voit que on a d'excellents architectes sur notre territoire. Oui. Il n'est pas question aujourd'hui de dire regardez ce qu'on a maintenant. Non, on a d'excellents architectes. Mais ce que je voulais aussi, c'est donner une variation, clairement, puisque une ville aussi se construit à travers son architecture et que son architecture, elle ne peut pas être monocorde. C'est comme les couleurs d'un arc-en-ciel. Bien sûr. Ma volonté, c'était véritablement de marquer de notre emprise, j'ai envie de dire, notre passage, notre génération entre la rive droite et la rive gauche, et avec une coloration très marquée sur le plan urbanistique, quelque chose qui dénote par rapport à l'existant, puisque nous sommes tout proche du quartier qui a été construit, reconstruit par les Allemands, avec une architecture très allemande. Et je voulais vraiment une architecture plutôt moderne, et rive droite, ça serait une architecture très moderne. Et donc là, on a effectivement 3 candidats qui ont été sélectionnés sur la rive gauche, qui sont d'excellentes factures. Les 3 architectes sont remarquables. Et 2 groupements sur 3 sont des gens qui viennent de l'extérieur. Ce qui montre bien aujourd'hui l'appétence du territoire pour un certain nombre d'acteurs français. Au niveau du calendrier, est-ce qu'on peut savoir un petit peu où on en est au niveau de la construction des bâtiments et la livraison surtout de cet écoquartier que tous les Thionvillois et même de la future agglomération attendent? Alors si tout se passe bien, parce que vous savez qu'on n'est jamais à l'abri de recours. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la grande mode en France, c'est pas propre à Thionville, c'est qu'un certain nombre de concitoyens considèrent qu'il est une obligation de pouvoir ralentir des projets aussi ambitieux soient-ils, aussi remarquables soient-ils. Et donc voilà. Donc si tout se passe bien dans les normes, c'est un quartier qui est programmé entre 2025 et 2033. Voilà. On est vraiment, puisque on a une temporalité là aussi qui était prévue dès le départ, où je voulais qu'il y ait une succession, qui n'est pas un embouteillage de construction, parce qu'on aura la rive droite qui va arriver aussi derrière. Et donc, rive gauche, c'est vraiment 2025-2032. Pour votre prochain mandat? Je n'ai pas encore monté le galibier, donc vous ne pouvez pas le savoir. Et puis, rive droite, on sera plutôt sur du 2030-2038. Voilà, pour qu'on ait un séquencement tout à fait fluide, puisqu'on sait très bien que trop de biens sur le marché nuit au marché. Et donc, il y a toute une dynamique claire qui est enclenchée. Pour terminer, par rapport à tous vos projets, c'est vrai que ce projet de rive gauche, avec cet écoquartier au niveau environnemental, on sent qu'il a une saveur particulière pour vous. Voilà. Est-ce qu'il a une importance plus grande que d'autres projets que vous menez? Non, je crois qu'aujourd'hui, Thionville et le territoire thionvillois connaît une succession d'événements qui soient événementiels. Vous êtes parfaitement au cœur du système événementiel sportif, mon cher Arnaud.
Mais non, il y a eu des constructions majeures comme la passerelle qui a complètement débloqué la rive droite. Il y a le travail qui est fait aujourd'hui sur le développement de l'université. Il y a le bus à haut niveau de service qui, enfin, est sur des bons rails. Il y a le lancement du commerce de centre-ville. On est passé de 23% à 8%. Tout ça, c'est des satisfactions. Mais ça, c'est un quartier qu'on crée. Donc ça veut dire que ça a une connotation tout à fait particulière pour un maire. Hein. C'est comme quand vous inaugurez un hôpital, c'est quelque chose de très symbolique. Et donc cette rive gauche, faire certainement un des premiers écoquartiers de cette dimension, sur un vestige de la sidérurgie qui a tant marqué notre territoire et qui n'est d'ailleurs, qui se poursuit dans le Val de Fensch. Hein, voilà. Donc ça a quelque chose de très particulier. Et en faire un écoquartier, en plus, avec des architectes de très très haut vol et des promoteurs aussi qui ont, je veux dire, une structure personnelle très importante. Bah oui, effectivement, on ne peut être que satisfait. On n'est pas, vous disiez tout à l'heure, 25 dossiers de candidature. C'est quand même pas rien, quoi. Sur des projets, quand même, on est grosso modo par lot, on est entre 150 et 200 logements par lot. C'est-à-dire que là, on a lancé quasiment 500 logements sur le marché. C'est pas rien. Maintenant, je dis bien, ce que je regrette toujours un tout petit peu, c'est cette volonté d'un certain nombre de concitoyens de vouloir freiner des territoires qui marchent très très bien. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il faudra, mais ça c'est un cri que je lance, mais comme plein de collègues maires, hein, vous savez, dans tous les territoires où je vais, où je discute avec mes collègues maires, on est tous confrontés exactement à la même chose. On a parfois cette volonté néfaste de vouloir ralentir des projets qui sont très, très porteurs sur le territoire. Donc j'espère vraiment être ici sur votre plateau en 2032 lorsqu'on clôturera cette construction d'un nouveau quartier. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci Arnaud. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie de cette émission avec Patrice Munier, le directeur adjoint de la SODEVAM. Chose promise, chose due, je suis avec Patrice Munier, le directeur adjoint de la SODEVAM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et merci à vous. On va parler donc de ce projet de rive gauche à Thionville avec la SODEVAM, avec ce projet de dépollution pour près de 8 millions d'euros. La première chose, c'est que vous avez tout pris en charge après un accord avec Arcelor. Malgré tout, ça a été compliqué, cette dépollution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement pourquoi ? Alors la complexité, c'est qu'on doit retrouver sur ce site à peu près tout ce qu'on peut faire en matière de pollution. Donc des métaux lourds avec plomb, mercure, arsenic, on retrouve des hydrocarbures, on retrouve des solvants chlorés, on retrouve des hydrocarbures flottants puisque sous l'ancien laminoir, il y a la nappe et au-dessus de la nappe, on retrouve des traces d'hydrocarbures. C'est-à-dire d'entrée de jeu, on savait qu'on allait devoir mettre en œuvre différentes techniques pour dépolluer ce site. Et d'entrée de jeu, on s'est dit qu'il fallait qu'on axe cette dépollution en étant in situ, c'est-à-dire en sortant le moins de choses possible. Déjà parce que, comme l'a rappelé Monsieur le maire, on est proche du centre-ville, donc envoyer des camions au centre-ville de Thionville ou envoyer des camions à Manom, ça ne nous semblait pas très pertinent. Donc d'entrée de jeu, on avait essayé d'imaginer une dépollution in situ en mettant en œuvre plusieurs techniques, que sont des techniques de triage, des techniques de criblage, des techniques de lavage, des techniques par aération. Et donc tout ça fait qu'on arrivait à optimiser la dépollution en conservant un maximum de matériaux sur place qu'on réutilise. On est vraiment dans l'économie circulaire, c'est-à-dire on génère des matériaux qu'on va utiliser comme structure de chaussée. Et on aurait même envie d'aller plus loin, c'est qu'en générant des granulats, pourquoi ne pas envisager un partenariat avec un professionnel de l'immobilier pour y faire des bétons qui pourraient être utilisés dans les fondations ou les sous-sols des bâtiments. Donc voilà notre objectif initial qu'on tient aujourd'hui puisque la dépollution est en cours. Les travaux devraient s'achever d'ici une grosse année pour dépolluer totalement ce site pour un usage sensible d'habitat. Cette dépollution, je le disais, sur 17 hectares, 8 millions d'euros, c'est quelque chose d'inédit pour la SODEVAM ? Alors c'est notre plus grand chantier de dépollution. On a déjà traité différentes friches, que ce soit par exemple à Zac de la Tuilerie à Yutz ou la Cité des Loisirs à Amnéville, mais le niveau de pollution était moindre et la complexité était moindre.
C'est vrai que pour nous, avec Europort et Rive Gauche, ce sont nos deux gros projets en matière de traitement de la pollution. Créer un écoquartier, alors que c'était un site industriel, c'est un pari presque, surtout en centre-ville, comme on l'a dit, c'est presque un pari un peu fou. Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois qu'on vous a présenté ce projet? Lausanne n'était encore pas... on ne parlait pas de zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que Sodevam, c'est dans notre ADN de traiter de la friche industrielle. On est engagé dans une politique environnementale depuis plus de 15 ans. On a traité différents secteurs. Je parlais avant de la SAC de la Tuilerie à Yutz. Je pourrais parler d'un lotissement à Amnéville qui est l'extension des Coteaux du Soleil. Donc, quand on a découvert le dossier, on a commencé à voir quels étaient les tenants et aboutissants des études déjà menées. Et assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait orienter notre offre selon deux axes. Le premier axe, qui était la dépollution, on vient d'en parler, en essayant d'optimiser les études qui avaient d'ores et déjà été réalisées. Et le deuxième axe, c'était le traitement de l'eau. Là aussi, Sodevam a dû créer la première opération dans le nord mosellan, voire en Moselle, et peut-être même en Lorraine, d'un traitement zéro tuyau. C'est-à-dire une opération où on gère l'eau au plus proche de là où elle tombe. Et donc, en essayant de gérer l'eau uniquement sur rive gauche avec un parc en creux, contrairement aux études qui avaient été réalisées jusque-là où ils prévoyaient de gérer les eaux en partie sur rive droite, on a réussi à optimiser dépollution, coût de viabilisation, ce qui fait que notre offre, lors de la consultation dont Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, on avait la meilleure offre et donc le projet Sodevam a été sélectionné. C'était un pari, mais aujourd'hui, ça n'est plus une utopie, c'est une réalité. Puisque le dossier loi sur l'eau, il est obtenu, et la dépollution, elle est en cours avec des marchés notifiés. Et vous êtes rentré encore plus dans le concret avec l'appel à projet que vous avez animé pour sélectionner les groupements promoteurs. On l'a vu tout à l'heure avec Pierre Cuny. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé? Puisque vous avez quand même reçu 25 candidatures et non des moindres. S'il fallait encore une preuve que Thionville est attractive, on l'a. Après, voilà, comme le rappelait Monsieur le maire, on avait, que ce soit côté ville ou côté Sodevam, des sollicitations de professionnels de l'immobilier. Et donc, à un certain moment, il nous est apparu naturel de dire, pour être pleinement irréprochable, lançons cette publicité, faisons un appel d'offres au niveau national, voire européen, attendons de recevoir des candidatures et finalement, travaillons avec les meilleurs d'entre eux. Donc effectivement, 25 candidatures, les plus grands promoteurs locaux, les plus grands promoteurs nationaux. On en a sélectionné 3 par îlot. Il y avait 3 îlots, ça fait 9. Donc on a reçu 3 offres d'une extrême qualité. Franchement, quand le jury s'est réuni, ça a été dur de départager le lauréat par îlot. Preuve en est, c'est que sur 2 d'entre eux, le lauréat et le deuxième étaient tellement proches que le jury a décidé d'attribuer à 2 d'entre eux, que sont De Mathieu et Next City, des îlots de compensation pour, j'ai envie de dire, les remercier de leur travail pleinement bien fait. Et donc aujourd'hui, outre les 3 premiers qui ont fait l'objet de cet appel à candidature, 2 autres îlots sont sous compromis avec des promoteurs de renom. Donc tout va bien dans ce projet Rive Gauche mené de main de maître avec la Sodevam. Eh bien écoutez, comme le disait Monsieur le maire, rendez-vous en 2032 pour finaliser ce projet. En tout cas, merci beaucoup, Patrick Merci à vous. Magnier. Vous avez été excellent pour votre grande première sur ce plateau. Merci. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Sodevam, les territoires en action, en partenariat avec l'hebdomadaire La Semaine. Bye bye.